cuisine marocaine, on a baigné dans la cuisine marocaine depuis toujours, quoi, notre enfance, notre vie. Au début, j'avais des gouvernantes françaises et suisses, donc j'avais appris que la cuisine française et suisse. Et par la suite, j'ai appris la cuisine marocaine avec ma grand-mère, ma tante, et surtout avec ma belle-mère. Une femme extraordinaire qui aimait bien la cuisine, qui adorait la cuisine, qui nous a appris beaucoup la cuisine marocaine. J'ai toujours mis toutes mes recettes de cuisine sur mon ordinateur. Et un jour, tout le monde me disait, fais un livre de cuisine, fais un livre de cuisine. Je dis non, on est passé à l'heure des ordi, c'est les livres de cuisine, c'est fini. Donc j'ai fait des e-books, des livres sur internet. Mais le problème, c'est que les e-books étaient bien pour les gens qui avaient des Apple. Mais pour les autres, ils n'arrivaient pas à les télécharger ni à voir. Donc un jour ma fille, on était assis, là, puis ma fille m'a dit, bah, écoute, tu n'as qu'à faire des films. J'ai dit, bah, les films, je ne sais pas faire des films. Bah, essaye, tu verras bien. Donc je me suis levée tout de suite, j'ai été à la cuisine et j'ai filmé le tagine le plus simple, c'est-à-dire le tagine de viande aux pommes de terre. Dès que je lui ai montré, elle l'a mis tout de suite sur YouTube. J'ai commencé à rire, j'ai dit, tu es folle, qu'est-ce qu'on va faire avec ces folles? Il faut simplement corriger. Elle me dit, non, non, il était très bien tel qu'il est, les prochains tu corrigeras. Et c'est comme ça que ça a commencé. À la rigolade, finalement, je me suis prise au jeu. Et là, au début, c'est elle qui mettait les films sur YouTube, bien sûr. Et là, après, elle m'a appris à corriger les films, le son. Il faut dire que je me suis toujours intéressée à la photo et au film, et j'avais des Super 8. Je coupais moi-même les films et mes Super 8 et je les collais, je les arrangeais. Donc je savais un peu ce que c'était que de couper les films et de coller les images les unes aux autres, les séquences de films les unes aux autres. Donc ça n'a pas été trop difficile pour moi de le faire. Et voilà, qu'elle m'a appris tout le reste, j'ai continué à le faire. Alors pour les plats que nous avons fait l'autre jour, nous avons fait un risotto revu et corrigé, avec des olives vertes, du thon, des petites courgettes, voilà, avec une sauce au yaourt. On a fait un plat de pâtes avec des tomates concassées et du khilé, un morceau de khilé. On a fait un tagine de poulet, une khalifassi, c'est-à-dire juste avec du citron confit et des oignons, des sans olives, le classique. Qu'est-ce qu'on a fait? Une salade de tomates, olives, oignons, avec une sauce citronnée, citron, olive, poivre et sel, sans moutarde, évidemment, c'est juste une salade marocaine, 100% marocaine. Gâteau de riz. Le gâteau de riz, c'est une recette de ma belle-mère, justement de cette fameuse dame dont je vous parlais tout à l'heure. Elle essayait très très bien de l'après à le faire, il y a une vieille recette de la famille. Oui, après j'ai fait aussi des filets de merlan en papillote avec chermoula, une sauce marocaine. Voilà, c'est les plats que nous avons fait l'autre jour.